Historiquement présents sur la station depuis sa création, les engins de damage utilisés ont toujours été des Pistenbully, reconnaissables à leur lignée souvent rouge. Le concurrent direct de cette marque a proposé à l'équipe de damage un essai de l'un de ses modèles emblématiques pour tenter une percée dans les stations du Mercantour. Nous retrouvons donc le personnel de damage en plein briefing. Certains ont déjà testé la machine, d'autres s'y apprêtent. Nous partons à la rencontre du démonstrateur. Arnaud, alors toi tu es démonstrateur pour une marque de dameuse, une marque nouvelle on va dire. Nous on a plus l'habitude des dameuses rouges chez nous. Qu'est-ce qu'elle a de particulier celle-là ? Alors cette machine donc c'est une Prinote, une marque italienne. C'est le modèle un peu on va dire phare de la gamme. Donc c'est une grosse machine, une machine d'alpin. La particularité de cette machine, on voit, c'est qu'elle est équipée avec un treuil. Donc ce treuil à tirage direct qui va pouvoir tirer 4 tonnes 6 comme une autre machine en fait, comme celle que vous avez déjà ici. Elle est équipée avec un moteur Mercedes de quasiment 13 litres qui va développer 530 chevaux. Un moteur qui a toutes les normes actuelles au niveau de la pollution, c'est-à-dire un FAP, un système d'AdBlue. Voilà, c'est vraiment les machines les plus récentes et les plus au point au niveau environnemental. Elle est équipée aussi avec ça, c'est un peu le plus de cette machine. Elle est équipée avec une suspension hydraulique qui lui permet de pouvoir rabaisser ou remonter la machine pour effectuer des manœuvres ou dans des pentes un peu compliquées, voilà, pour pouvoir rajouter de l'adhérence ou en enlever selon les manœuvres qu'on veut faire. C'est une machine qui a une position centrale de conduite, qui n'a pas de volant mais qui a des sticks, qui permet de gérer la direction. Et voilà, c'est vraiment un modèle, c'est le dernier modèle, c'est un modèle qui est plébiscité et qui fonctionne très bien aujourd'hui. Alors justement, c'est quoi l'intérêt parce que là, en plus, le pilote, le conducteur, il est au milieu. Voilà, donc là, le pilote, il est au milieu, il est au centre de la machine et il a rien en face de lui. C'est-à-dire qu'il a juste le pare-brise, il a la vision de sa lame avec laquelle il va donc travailler et ça va lui permettre en fait d'avoir vraiment une vision d'ensemble de la machine, côté gauche, côté droit. Voilà, donc on va gagner en précision, on va gagner en confort de conduite. Et ça, dans les ouvertures de route ou dans les passages un peu étroits ou des travaux un peu techniques, c'est vrai que c'est quand même bien d'être au milieu. Alors, tu disais que le système de pilotage est totalement différent des autres. C'est pas perturbant pour ceux qui ont l'habitude des Pistenbully par exemple ? C'est vrai que ça peut paraître perturbant, mais c'est une machine qui va très vite se prendre en main. C'est vrai que là, les 2 soirs que je viens de faire ici, il n'y a pas de difficulté particulière. En tout cas, s'il y a des difficultés, c'est des choses, on va dire, normales. Parce que là, on change de position de conduite, on passe d'un volant à des petits sticks. C'est vrai qu'au début, la machine, elle n'est pas très précise, mais on en prend très très vite l'habitude. Voilà, au bout d'une petite heure, on sent quasiment plus la différence. Et puis bon, il y a quand même des chauffeurs qui ont de l'expérience, qui sont passionnés et ça se prend très vite en main. Voilà, c'est un métier passion, on va dire. Ah, le métier de dameur, c'est un métier de passion. Oui. Ça, on ne peut pas faire ça si on n'aime pas conduire ses engins, si on n'aime pas travailler la nuit, si on n'aime pas un peu la solitude. C'est vrai que c'est compliqué, c'est un métier qui est... on a des horaires qui sont tout en décalé, donc des fois on se lève très tôt dans la nuit, on se couche très tard. Des conditions un peu de travail qui peuvent être compliquées. Il y a des nuits où on n'y voit rien, il neige, les machines ne montent pas, c'est quand même difficile. Donc si c'est pas un métier passion, c'est vraiment difficile de faire ce métier. Cette marque-là, en plus, elle fait pas que des dameuses. Et donc Prinote fait partie aussi du groupe Lettner. Donc le groupe Lettner, c'est un constructeur de remontées mécaniques, donc télésièges, télécabines. Et puis également dans le groupe, on a la marque Demac Lanco,
donc, qui s'occupent eux de la production de neige de culture. Donc, ce qu'on appelle vulgairement les canons à neige. Voilà. Donc on imagine que, vu l'étendue des produits proposés pour un domaine skiable, il y a peut-être quelque chose qui les regroupe ensemble ? Style un logiciel informatique ou... Alors, ouais, sur nos dameuses, on a un système de flotte de gestion et de hauteur de neige GPS. Donc on travaille avec Leica, qui est un gros fabricant qui travaille beaucoup dans le TP. Donc ça, ce sera pour les hauteurs de neige et pour les GPS. Et après, on a un système qui s'appelle SCADI. Et là, c'est plus de la gestion de flotte, de la gestion de maintenance. Mais aussi, avec SCADI, on va voir vraiment beaucoup de choses. On va voir les remontées qui tournent, on va voir quel enneigeur est en route, on va voir où sont les treuils qui sont accrochés, on va voir où sont les machines, quel type de travaux elles font. Ça va être une gestion vraiment complète de toutes les machines et des travaux réalisés sur les pistes, que ce soit en journée ou la nuit. C'est moi qui commence, ouais. C'est toi qui commence ? Bah, allez. On va à Merly en standard. Allez, c'est parti. On va faire voir comment ça fonctionne. De l'autre côté, ce côté ? Ça fonctionne bien. Ok. Ensuite, ça va t'afficher le start and stop. Donc ici, une impulsion. C'est comme une voiture. Hein. Un petit badge qu'on a là, qui vient se mettre là. Ah ok, c'est... Ouais. Et après, on n'a plus besoin de rien. On va ranger ça ici et là.